6 avril 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude, depuis notre position à l'intérieur du pays. Oui, comme vous constatez, nous sommes au niveau du faubourg d'une petite ville. Une petite ville calme, tranquille, très paisible. Et vous pouvez de temps en temps peut-être écouter les meuglements des baies. Certains apprécient quand ils entendent les oiseaux chanter. C'est aussi ça l'Afrique. À partir de cet endroit qui fait la beauté de l'Afrique, permettez-nous de condamner ce qui se passe contre certains Africains en Afrique. Je me demande souvent si l'Afrique ou certains Africains ne sont pas réellement maudits. Et certains Africains ne sont pas maudits. Notre premier exemple, parce qu'on nous a envoyé certaines vidéos venant notamment de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, souvenez-vous de ce peuple qui a bénéficié presque du concours de beaucoup de pays africains pour leur libération. Nous les avons appuyés, accompagnés. Le Mali à l'époque, du temps de son Excellence le président Modibo Keïta, paix à son âme, le Mali a contribué financièrement. Et nous avons même imprimé des passeports maliens pour des combattants sud-africains. Nous avons dépêché des instructeurs au niveau de Tanzanie. Tout ça pour former des combattants sud-africains pour la dignité de l'homme africain, de l'homme noir. Nous avons participé à ça. Aider l'Afrique. Mais qu'est-ce que nous constatons maintenant? On nous envoie des vidéos de plus en plus où des sud-africains sont en train de maltraiter. J'ai vu même un sud-africain, un noir sud-africain en train de matraquer, de frapper un autre africain. Attendez, c'est sérieux ça? C'est vraiment sérieux? Et c'est là que j'ai découvert qu'ils sont, ça fait longtemps qu'ils sont dans ça. Je me souviens dans les années 2008, j'avais suivi à travers certaines éditions, on était encore étudiants, qu'ils étaient en train de pourchasser des Zimbabwéens, les faire subir tout. Pourtant, à l'époque, Zimbabwe, c'était le président Mugabe, un panafricaniste convaincu, un leader africain qui défend la dignité de l'homme noir. Attendez, qu'est-ce qui arrive à ces Sud-Africains? Je sais que pour bombarder la Libye, nous savons l'attitude de certains pays africains. Mais aller jusqu'à ce niveau, nous comprenons que Patrice Talon, qui s'est abstenu de condamner l'esclavage comme le crime le plus grave de l'histoire. C'est après qu'ils disent qu'ils ont voté après les autres. J'ai dit, ça veut dire quoi, ces jeux de jambes? Vous voulez dribbler qui? C'est seulement triste, c'est aberrant. Ensuite, il y a lieu de se poser des questions si réellement certains Africains ne sont pas maudits. Il y a vraiment lieu de se poser cette question. Comment est-ce qu'on peut maltraiter dans les mêmes pays, en Afrique du Sud, il y a certaines zones qui sont interdites aux Noirs africains. Comprenez ce que je suis en train de dire. Certaines zones. Et là, ils respectent ça, ils n'ont aucun problème. Cette discrimination, ils n'en trouvent pas de problème. Mais ils s'acharnent contre d'autres Africains, soi-disant que ce sont des migrants. Mais ils sont des migrants en Afrique. Vous avez vu où en Europe? Où un Européen matraqué comme ça, frappé comme ça, parce que tout simplement il se retrouve dans un... Attendez, c'est pas comme ça. Respectez au moins l'homme africain. L'homme africain doit être respecté. L'Afrique d'ici ne doit pas faire ça. Il n'y a pas que le Mali. Combien de pays africains, combien de dirigeants ont presque été renversés pour avoir soutenu cette lutte de libération d'Afrique du Sud? Beaucoup de pays africains ont payé un prix qu'on ne peut même pas estimer. Il y a des dirigeants qui, leur pouvoir ont été déstabilisés à cause de ça. Comment est-ce aujourd'hui en Afrique d'ici, dans ces mains, ils sont allés même à un moment brûler presque vifs? Nous condamnons ça. Mais c'est triste, pourquoi ils se comportent comme ça? Mais qui êtes-vous? Vous avez oublié d'où vous venez? Mais les Sud-Africains, ils oublient très vite. C'est un comportement qui ne passe pas, que nous condamnons fermement. Maltraiter des Africains à ce point, c'est comme essayer de justifier la colonisation. Parce qu'ils sont venus coloniser l'Afrique. Ils n'ont jamais dit qu'ils sont venus coloniser l'Afrique. Ils ont tout le temps dit qu'ils sont dans une mission civilisatrice. Donc ils sont venus civiliser les Africains. C'est comme si nous on vivait en brousse, dans les forêts, uniquement. C'est comme si nous étions dépourvus de toute civilisation. Nous n'avons pas le comment savoir vivre en société ensemble. Et ils doivent nous apprendre tout ça.
nous apprendre c'est quoi Dieu, nous apprendre, je sais pas, comment nous comporter. C'est sérieux ça? Donc entre nous, selon eux, il y avait des cannibales, des vampires, donc ils sont venus civiliser les Africains, d'où la justification de tout ce qu'ils ont eu à commettre comme crimes, comme des choses très abominables contre les Africains. Donc, selon eux, ils sont venus civiliser les Africains, ils ont pillé l'Afrique. C'est des génocides qui ont été faits par-ci, par-là en Afrique. Ce n'est pas moi qui vais vous raconter directement ce qui s'est passé au niveau de la Namibie, où une population a même perdu, je dirais combien? 80% de sa population. Mais attendez, ils disent qu'ils sont venus nous civiliser. Et là, les Sud-Africains sont en train de montrer qu'en réalité, ils ne sont pas des gens. Attendez, c'est pas sérieux ça. Ils sont en train de donner raison à ces narratifs. Qu'en réalité, les Africains ont besoin de ça. Comment un Africain peut sortir? Nous sommes les mêmes couleurs de peau. Il n'y a que ces frontières coloniales qui séparent certains peuples d'Afrique. C'est les mêmes peuples souvent. En Afrique du Sud, en Afrique australe, Afrique du Sud, Zimbabwe, Zambie, de part et d'autres frontières, vous avez les mêmes peuples. Comment on peut se mettre à brûler son prochain comme ça? À les frapper tout simplement parce qu'il est migrant. Même chez les impérialistes là, qui nous condamnent aux régions parce qu'ils sont venus nous piller, créer ces frontières, faire tout ça. Mais au moins, aller jusqu'à ce niveau, c'est très fort. C'est très fort, c'est regrettable. Ne pas condamner ça, c'est très triste. Chacun de nous est des passages sur terre. Nous ne devons pas cautionner ça. Et surtout l'Afrique du Sud qui a bénéficié de l'aide massive de plusieurs pays africains. Nous étions tristes, à présent certains Africains ne parviennent pas à digérer ce qui s'est passé contre les Sud-Africains. Et c'est dans ces mêmes pays qu'on est en train de maltraiter d'autres Africains comme ça. Les ligoter. Vous frappez des gens qui ont eu par le passé à vous aider. C'est de l'ingratitude. Appelons les choses par leur nom. C'est de l'ingratitude, ce qui se passe. Nous ne sommes pas d'accord. La vidéo que j'ai vue circuler, en réalité, ça m'a beaucoup attristé. Ça met en colère, ça fait révolter. Qui connaît la longue lutte pour que les Sud-Africains puissent retrouver au moins la dignité dans leur propre pays. Il s'agit des terres de leurs ancêtres. Beaucoup de pays africains, officiellement, officieusement, beaucoup de populations africaines ont porté leur lutte dans leur cœur. Mais ce n'était pas pour un jour leur donner les bâtons et commencer à tabasser d'autres Africains. C'est triste, c'est méchant. On ne s'y attendait pas du tout. Et il faut condamner. Et ceux qui peuvent traduire cette vidéo en anglais, traduire, pour que les Sud-Africains puissent comprendre que d'autres Africains ne sont pas d'accord avec ce comportement barbare qu'ils sont en train d'adopter. Que d'autres Africains ne sont pas d'accord, vu le parcours, vu la participation de l'Afrique à leur lutte de libération. Que d'autres Africains ne sont pas d'accord. Ils ne peuvent pas se revendiquer de Nelson Mandela et avoir un tel comportement à l'endroit d'autres Africains. Tout ça à cause de quoi? L'argent? Que quoi? Les migrants viennent prendre l'argent, écoutez. C'est sérieux ça? Travaillez. Arrêtez de jouer à ça. Vous-même, vous sortez souvent de votre pays, non? Et si on vous faisait la même chose? Arrêtez de faire ça. Ça ne conduit nulle part. Ce n'est pas ça l'unité africaine. L'unité africaine ne doit pas être seulement au niveau de la bouche. Ça doit être dans les faits, dans les comportements de chaque nation, de chaque peuple, de chaque population, de chaque société, et surtout au niveau de chaque être humain, au niveau de chaque Africain. Ça doit se sentir. On a beau avoir les divergences politiques, idéologiques, mais jusqu'à aller maltraiter les Africains comme ça, comme des animaux, et essayer de donner raison à un narratif impérialiste qui faisait croire que les Africains n'étaient pas du tout civilisés. Ça ne passe pas. Nous sommes des gens très bien civilisés. C'est le monde capitaliste qui a retourné certains Africains, qui se voient beaucoup plus de la nationalité des impérialistes que des Africains. Ils se revendiquent aujourd'hui de leur identité. Ce comportement n'est pas un comportement digne des Africains. Nous, en Afrique, vous savez qu'il n'y avait presque pas de prison en Afrique en tant que tel.
Je n'ai pas dit qu'il n'y en avait pas, j'ai dit presque pas. On avait dépassé ce niveau, il y avait l'arbre parlable, les gens discutaient, on trouvait un accord. Mais regardez l'Afrique actuellement, les prisons sont remplies. Pourquoi? Qu'est-ce que l'Africain est devenu? Des bras valides qui sont couchés dans n'importe quel pays africain, vous allez voir les prisons remplies. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Parce que certains, je ne sais pas, volent des chèvres, des moutons, des trucs, se mettent à filmer des trucs qui ne viennent même pas d'ici. C'est aberrant, il faut continuer, il faut sensibiliser davantage les populations africaines. Ça, ce n'est pas notre comportement, ce n'est pas notre civilisation. Ça fait très mal. Donc, ce message est envoyé d'abord au peuple sud-africain. Mon second message, c'est au niveau d'autres pays africains, même si ces pays ne se voient pas comme nous. Comme certains d'entre eux se font appeler pays du Maghreb. Hey, sachez raison garder. Surtout l'Algérie. Vous savez, quand l'Algérie se met à refouler ce qu'ils appellent les subsahariens, comprenez ce que ça veut dire? Non seulement c'est d'abord de manière très brutale, en partant souvent au travail, certains sont arrêtés. Peut-être ils ont même leurs femmes et enfants, on les laisse comme ça. Ce qui fait mal, c'est la méthodologie employée. Vous avez une bonne montre, on vous enlève. Vous avez, je ne sais pas, des jolis bijoux, on vous prend ça. C'est ce que la police algérienne fait. Vous avez des très bonnes chaussures, on vous enlève ça. Même si vous êtes très bien habillé, ils vous déshabillent. Mais attendez, c'est honteux, c'est scandaleux. Pourquoi vous faites ça? Et j'entends souvent certains de nos frères, je ne sais pas, ce que je dois dire mes frères, algériens dire que non, et nous sommes tous, comme ils disent, musulmans. Bon, quand il s'agit du Mali, du Niger, des pays majoritairement. Mais en réalité, quand vous regardez leur comportement, ça n'a rien à voir de ces trucs. Et il n'y a que l'Africain qui dort dans des questions religieuses, sans rien comprendre. J'ai tout en dit, j'évite, je n'aime pas les débats religieux, parce que pour moi, la religion, c'est une question personnelle. Tu crois, tu ne crois pas, ça n'engage que toi. On n'est pas venus ensemble, on ne partira pas ensemble. Tu n'as pas besoin de nous casser les tympans parce que toi, tu crois ou bien parce que tu ne crois pas. Ça n'engage que toi. Mais ça a pris le contrôle du cerveau de certains Africains qui ne comprennent rien. Qui ne comprennent rien du tout. La police algérienne, depuis, vole les migrants africains. Pourtant, vous dites que ce sont des pauvres. Mais pourquoi vous volez les pauvres encore? Et vous dites musulmans. Or, l'islam dit quoi? Qu'il faudrait plutôt aider les pauvres. Mais vous êtes en train, vous dites que ce sont des pauvres. C'est des gens qui sont venus chercher l'argent. Vous êtes en train de les voler encore. Vous êtes sérieux dans votre comportement? Et vous le faites ici en Afrique? Voici des questions que l'Union africaine doit traiter. Malheureusement, l'Union africaine n'existe pas. L'Union africaine existe uniquement pour travailler pour le compte des impérialistes. L'Union africaine est d'accord d'être un outil vassalisé aux impérialistes, aux néocolonialistes. Mais l'Union africaine n'existe pas quand il s'agit d'aider les Africains. Même la carte de l'Afrique, là, l'Union africaine ne parvient à rien faire. Rien. Rien que peut-être des discours, des communiqués bidons. Ils sont venus bombarder Kadhafi ici, en présence de tout le monde. L'Union africaine était là. Des simples communiqués autres là. Envoyez vos armées, vous interposez, c'est quoi? Rien. L'Union africaine, elle n'existe pas. Des Africains sont matraqués, frappés et même brûlés vifs dans certains pays africains. Aucune condamnation. Et les mêmes pays viennent siéger là-bas et tiennent des gros discours. C'est quoi ça? Vous êtes en train de vous unir. Et les dirigeants des pays où les populations sont victimes de telles agressions se réunissent avec les dirigeants des pays agresseurs. Et les gens discutent comme si de rien n'était. C'est de la honte. Beaucoup de dirigeants africains là, doivent avoir honte. Pour terminer, c'est le comportement de certains pays en troisième lieu autour de nous, notamment la junte mauritanienne. Vous avez vu, quand au départ on a parlé à apporter les preuves continuent de s'accumuler. On continue de cumuler les preuves. Un camion bourré de motos à destination des groupes terreau vient d'être saisi par les forces de défense et de sécurité du Mali.
les camions en question venaient de la Mauritanie et les conducteurs ne s'en cachent pas. Il dit que lui, il avait reçu l'ordre d'aller livrer ça à tel endroit. C'est là que nous disons aux autorités du Mali de l'Est à présent, c'est juste une proposition. Des gens qui sont pris en flagrant délit de collaboration avec les terroristes, c'est la peine capitale. Directement, ça va dissuader d'autres de vouloir tenter la même aventure. Si c'est pour faire 3 mois ou bien 6 mois ou bien, je ne sais pas, 2 ans en prison, ensuite ils vont négocier leur libération, non. Tu viens, sache que tu es terreau, parce que lui, c'est le transport combien de motos. Et le nombre de terreaux, ils se montent à 2 sur les motos. Ces terreaux-là feront combien de victimes? Donc, celui qui facilite ça, là, il faut l'éliminer. Et je vois même, je ne sais pas, pourquoi leur visage, c'est un peu... On essaie de flouter leur visage, mais pourquoi? C'est des terreaux. Nous avons vu les Américains prendre un président élu du Venezuela, Maduro. Mais ils n'ont rien flouté. On l'a vu enchaîner. Pourtant, il n'a rien commis. C'est une agression contre le Venezuela. Il n'a rien fait de mal dans ce sens. Donc, pour nous, ces pays africains autour de nous, qui sont en train de rouler pour les impérialistes, ce que l'Iran a fait à certaines monarchies de Golfe, je pense que les pays de l'Est doivent envisager la même chose. Oui, envisager la même chose. Vous êtes complices de nos agresseurs pour endeuiller notre peuple. Il y a le retour à l'envoyeur. Nous devons peut-être faire la même chose. C'est triste, mais c'est comme ça. Il y a des choses qui ne vont s'arrêter parce que les autorités, il faut répondre à ces autorités. Peuple d'Afrique, voici entre autres les 3 choses qui nous tenaient à cœur. D'abord, ce qui se passe en Afrique du Sud, un pays dirigé par des Noirs, où certains Noirs ont de tels comportements. Que dirons-nous des autres? Premièrement. Deuxièmement, le cas de l'Algérie. Un pays se trouvant en Afrique et d'autres pays qui sont autour de l'Algérie se trouvant en Afrique qui maltraitent les Africains. Si vous voulez refouler les gens, mais laissez-les avec... Au moins, ils ont travaillé pour avoir certaines choses. Mais voler, prendre tout, c'est pas bon. C'est pas bon. Au moins, il faut les renvoyer avec dignité. Mais ce comportement-là, nous condamnons ça. Et troisième des choses, c'est le comportement de certains États. Ça doit cesser. Il faudrait davantage la réciprocité pour faire cesser certaines choses. Tout le monde aurait constaté que l'Iran ne tire pas actuellement sur le Qatar. Pourquoi? Sans doute parce qu'il n'y a plus de départ d'avions là-bas pour bombarder les territoires iraniens. Et c'est comme ça que les choses doivent cesser. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. D'ici là, nous continuons notre tournée à l'intérieur du pays. Merci beaucoup.